Hey, salut à tous, c'est Anambros et bienvenue pour une nouvelle vidéo de ce concept qui n'a toujours pas de nom et qui n'en aura probablement jamais. Alors avant de commencer, j'espère que tout le monde va bien vu la situation actuelle. Aussi, je tenais à vous remercier parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vois beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires et c'est l'objectif notamment de cette petite vidéo face cam qui sont moins de l'analyse et plus du débat. Donc merci énormément à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent et je remercie encore plus particulièrement ceux qui écoutent le podcast Frangin Vidéo Club. N'hésitez pas à aller écouter le podcast, c'est dispo sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Bref, passons à la vidéo en elle-même. J'avais envie de parler des artistes engagés parce que personnellement, je suis pas mal Nekfeu. Et c'est vrai qu'on peut remarquer que depuis 2 ans, Nekfeu s'est mis à parler beaucoup de politique dans ses textes. Alors c'était déjà le cas un peu avant, mais je trouve que c'est un peu plus prononcé depuis ces 2 dernières années. Et donc je trouvais ça intéressant d'essayer de comprendre pourquoi les artistes s'engagent politiquement, qu'est-ce que ça peut leur apporter, qu'est-ce que ça peut leur coûter, et est-ce que c'est d'une bonne chose finalement. En plus, ces derniers temps, il y a eu la même chose avec Angèle, qui a un message quand même politique assez fort, et d'autres artistes émergents tels que Pomme, Oshi ou encore Eddie de Preto, et même d'autres que je vais utiliser en exemple dont on parlera tout au long de la vidéo. Après, je tiens à clarifier mon propos. Le fait que les artistes soient engagés n'est pas du tout un phénomène nouveau, ça a toujours existé. Au temps de nos parents, il y avait des Balavoine, Bob Marley, ou même Kerry James pour ce qui est du rap. Le rap qui a d'ailleurs toujours eu un penchant engagé, dit rap conscient, mais je trouve que c'est un phénomène qui est en recrudescence depuis quelques temps. Et que depuis l'avènement des réseaux sociaux, et je pense que c'est lié à ça, on demande de plus en plus aux artistes d'avoir leur avis un peu sur tout et n'importe quoi. Et quand je dis les artistes, moi je me concentre uniquement sur les artistes musicaux, mais ça touche aussi les youtubeurs. On voit par exemple que Squeezie, ces dernières années, s'est énormément impliqué dans le domaine social, parce qu'en effet, avec l'apparition de la culture du cancelled, donc pour ceux qui savent pas, c'est qu'en gros, quand on cancel un artiste, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ses agissements, souvent en lien avec sa sphère privée. Par exemple, ce fut le cas avec Kanye West, qui a soutenu Trump et plein d'autres choses. De plus, j'ai oublié d'en parler au tournage, donc je me permets de le rajouter au montage, le fait de parler de politique pour un artiste peut lui rajouter énormément de légitimité. En effet, un artiste qui parle de politique paraît d'un seul coup beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature qu'un artiste qui passerait son temps à parler de ses problèmes amoureux, etc. En regardant d'ailleurs la plupart de ce qui est considéré comme des classiques pour les rappeurs par exemple, ce sont souvent des morceaux un peu engagés, un peu forts, à l'image d'Humanoid pour Nekfeu, ou encore de Suicide Social pour Orelsan. Après, je préfère prévenir, l'objectif sera pas du tout ici de dire si les artistes dont je vais parler défendent des valeurs qui sont bien ou des valeurs qui sont mal. Le but, c'est vraiment d'aborder ça d'un point de vue le plus objectif possible. Pour les artistes que j'ai mis en miniature, globalement, on remarque plutôt un penchant progressiste. Après, à chacun de penser si c'est une bonne chose ou pas. C'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de voir comment ils le font, pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça amène en gros. Parce qu'en effet, les revendications, elles peuvent prendre différentes formes. J'en remarque 3 principales. Tout d'abord, il y a celles dans les chansons. Par exemple, on a Nekfeu qui défend les Antifa et les Black Blocs. Ensuite, ça peut se faire par le biais des réseaux sociaux. Ce fut notamment le cas d'Angèle qui s'est plaint d'une une de Paris Match à son sujet qu'elle trouvait sexiste. Et ça peut même être le cas à travers des cérémonies où ils sont amenés à faire des discours ou des concerts. Et il y a notamment Oshi qui a embrassé sa petite amie pour faire son coming out, il me semble. Donc il y a vraiment une diversité dans la manière d'appréhender le politique pour les artistes musicaux. Et le fait de déclarer clairement son opinion, ça peut avoir des bénéfices. En effet, ça permet de souder une communauté autour de valeurs communes. Je pense que c'est plus vrai pour les artistes un peu plus petits comme Pomme, Eddie de Preto ou Oshi, que pour Angèle et Nekfeu, qui ont une communauté qui est tellement grande qu'elle ne peut pas partager les mêmes valeurs. C'est quasiment impossible. Il y a beaucoup trop de gens qui écoutent Nekfeu pour que ils soient tous d'accord avec ce qu'il dit. Mais forcément, si on écoute un artiste et qu'on se rend compte qu'on a une connivence politique avec lui, ça nous fait nous sentir plus proches de lui. Donc c'est forcément bénéfique pour cet artiste. Mais au contraire, l'appui trop fort d'une opinion politique qui irait à contre-courant de celle d'une partie de ses auditeurs, ça peut causer des dommages. Pour l'instant, ça s'est pas trop vu, parce que même Kanye West, qui encore une fois a pris des positions assez hallucinantes de temps en temps, ne semble pas avoir connu de véritable baisse de vente suite à ça. Mais il y a quand même une hostilité à son égard qui a grandi, encore plus avec l'histoire autour de Taylor Swift, etc. Et donc, les artistes doivent aujourd'hui faire quand même attention, je pense, à la manière dont ils s'expriment sur la politique,
pour éviter de pas se mettre une grande partie de leur communauté à dos. Bon, donc du point de vue de l'artiste, on a bien vu que ça pouvait être à double tranchant de s'exprimer. Ça peut à la fois lui permettre de souder sa communauté, et à la fois ça peut servir de repoussoir pour une partie de celle-ci, donc ça peut entraîner une perte de sa communauté. Mais cette fois, j'aimerais qu'on change de point de vue et qu'on se mette à la place du public, et même de la société en règle générale. Est-ce une bonne chose que les artistes s'expriment? Et bah, d'après des études, selon les gens, ça dépend de la manière et du sujet dont c'est fait. Et on voit que si les gens trouvent plutôt approprié le fait de supporter les salaires égaux, de supporter le fait d'augmenter la diversité dans les médias, de parler du changement climatique, de voter ou pas. Globalement, ils sont plus réticents à l'idée soit de critiquer le président Trump, ou même de supporter le président Trump, ou de faire campagne pour un républicain, ou même de faire campagne pour un politique démocrate. Effectivement, ça se base aux États-Unis, mais on pourrait dire exactement la même chose de la France. Pour la plupart des gens, ça devrait être surtout à travers leurs canaux personnels, à savoir leurs réseaux sociaux, ou voire pas du tout. Mais seuls 5% des gens pensent que les événements tels que les victoires de la musique sont une bonne chose pour faire passer un message politique. On peut se demander si fondamentalement c'est une bonne chose que les artistes donnent leur avis sur le politique. Parce que de base, pour la plupart d'entre eux, si leurs auditeurs les écoutent, c'est pas en raison de leurs opinions politiques. Donc ils devraient pas jouir d'une plus grande tribune que n'importe quel citoyen pour exprimer leur avis. Et c'est pour cette raison qu'on voit sur les réseaux sociaux fleurir beaucoup de plaintes à propos des chanteurs et des chanteuses qui en font un peu trop avec la politique. Pour reprendre l'exemple de Blanche Gardin à propos d'un autre sujet, c'est comme si votre boulanger, à chaque fois qu'il vous tendait votre baguette de pain, vous disait pour qui voter. C'est un exemple extrême, c'est une métaphore. Mais vous voyez l'idée. Enfin, en dernier argument contre le fait que les artistes s'expriment sur le politique, c'est que parfois, ils n'ont simplement pas la compétence d'offrir un avis intéressant sur la politique, ce qui est tout à fait normal, c'est pas leur boulot. Et on voit pour beaucoup de chanteurs et de chanteuses que dès qu'ils sortent de leur zone de confort, à savoir faire de la musique, ils peuvent avoir beaucoup de mal. Ce fut par exemple le cas pour Aya Nakamura, qui au moment du Téléthon a commencé à faire sa promo alors qu'il fallait plutôt inciter les gens à donner pour le Téléthon, et ce qui relève pour moi plus d'une maladresse, car elle n'est pas habituée à s'exprimer sur des sujets tels que l'engagement social, la politique, la solidarité, parce que c'est pas son travail, c'est pas ce à quoi elle est habituée, ça ne fait pas partie de son domaine de compétences. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens se réservent plutôt à leur domaine de compétences ? Ça, c'est une question plus globale de la société. Mais ça serait ne pas prendre en compte deux contre-arguments qui, personnellement, m'ont fait un peu changer d'avis. À la base, j'étais pas forcément pour que les artistes s'expriment sur le politique, mais force est de constater que ces deux contre-arguments, pour moi, sont d'un poids assez considérable. Tout d'abord, ce sont des citoyens comme tout le monde, et ils ont le droit de s'exprimer sur ce qu'ils veulent, et notamment sur leur vision de la société. Que ça nous plaise ou pas, ils ont le droit et ils sont tout à fait légitimes car ils ont le droit de vote comme tout le monde. Et donc les blâmer pour ça, ça serait restreindre leur liberté d'expression à ce sujet. Et pour moi, ça serait pas une bonne chose. Mais surtout, et c'est ce qu'on remarque pour la plupart, et ce qui n'est pas le cas, encore une fois, pour Kanye West, qui je trouve est un très bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire quand un artiste s'engage dans le politique, cette vision de la société est issue d'une introspection. Et cette introspection est indispensable à la création de leur art. Par exemple, pour Angèle qui parle des LGBT, c'est parce qu'elle en fait elle-même partie. Donc forcément, c'est un problème qui la touche et elle a besoin de s'exprimer à propos de ça. Et tous les artistes parlent des problèmes qui les touchent. Donc si c'est un problème qui est lié à l'organisation de la société, c'est tout à fait normal qu'ils en parlent. Pour conclure, encore une fois, je vous avoue que je suis un peu encore hésitant. J'ai toujours un peu de mal avec les artistes qui vraiment sont engagés à mort, défendent des grandes causes dans leurs textes, parce que moi, quand j'écoute de la musique, c'est pas pour ça. Si j'ai envie d'écouter de la politique, j'écoute des débats politiques ou j'écoute des discours politiques. Ce qui est d'ailleurs très intéressant et ce qui, moi, me passionne. Mais c'est différent. Mais d'un autre côté, ils ont tout à fait le droit, et ça peut même faire partie de leur art et de leur manière de s'exprimer, et ça peut les aider justement à parler de sentiments plus profonds et de la manière dont ils voient la société aussi. Un artiste ne se doit pas d'être neutre, ni d'être apolitique. Ça ne sert à rien. Globalement, dès qu'on entre un peu dans l'introspection, on est forcément obligé de parler du politique, ou en tout cas de l'organisation de la société, et de la société en règle générale à un moment. Mais le plus important, comme d'habitude, c'est vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi, est-ce que ça vous dérange quand les artistes que vous aimez parlent de politique, ou au contraire, vous trouvez ça très bien que les artistes utilisent leur tribune pour porter tel ou tel message politique ? Est-ce que vous avez arrêté d'écouter des artistes
à cause de la manière dont ils parlaient de politique, ou au contraire, est-ce que vous vous êtes mis à écouter des artistes parce qu'ils avaient l'air engagés, vous trouvez ça important? Dites-moi tout en commentaire. J'espère que cette petite réflexion vous a plu. On se retrouve dimanche prochain 15h ou alors cette semaine en live. N'hésitez pas à mettre la cloche et à mettre un pouce bleu. Merci à tous, à très vite. Ciao!